Salut à vous, moi c'est Nasser Mouchili et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Eco Trainings. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment générer les plans de ferraillage des planchers sur CP4, à l'instar des planchers à corps creux et des planchers dalles pleines. Alors cette vidéo est un extrait de ma formation CP4 Challenge dans laquelle nous prenons 4 jours pour vous transformer et faire de vous des professionnels du dimensionnement de structures en béton armé sur CP4. Alors sans tarder, allons-y directement sur mon ordinateur et je vous montre ça. Okay? Alors bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de comment générer les plans de ferraillage des différents planchers que nous avons sur notre bâtiment. Alors pour récapitulatif, nous avons déjà généré les plans de fondation, nous avons généré les plans des poteaux, nous avons généré les plans des poutres, nous avons généré les plans de l'escalier déjà. Okay? Donc ce qui reste, ce sont les plans de plancher. Et nous avons 4 planchers. C'est-à-dire que le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième plancher sont des dalles à corps creux, des planchers à corps creux. Et puis nous avons notre dernier plancher ici à l'accès terrasse qui est un plancher, c'est un type de plancher de dalles pleines. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment générer ces différents plans de ferraillage. Okay? Alors, rapidement, on a fait le gros du travail. Okay? Parce que lorsque vous arrivez à ce niveau-ci et que vous avez bien paramétré votre tableau de données général, comme on l'a fait, en tenant compte de tout ce qu'il y a comme optimisation de ferraillage pour faciliter un bon ferraillage des planchers. Okay? Et aussi qu'on ait optimisé la disposition de nos nervures. Okay? Ça sera beaucoup plus facile pour nous de ressortir les plans de plancher. Alors, comme dans la précédente vidéo, nous allons aller sur Drawings ou bien Fichier, Drawings. Okay? Voici ces plans-ci qu'on a pu ressortir la dernière fois. On va simplement ajouter. Okay? Premièrement, on va ressortir le ferraillage des planchers de la dalle pleine, donc de la dalle de l'accès terrasse. Vous cliquez là-dessus. Puis vous allez arriver dans plan de niveau. Et on va choisir les 4 types. Parce que vous savez, une dalle pleine, c'est ce ferraille en double nappe. Et donc vous aurez un ferraillage longitudinal au lit inférieur et un ferraillage transversal au lit inférieur, puis un ferraillage longitudinal au lit supérieur et un ferraillage transversal au lit supérieur. Okay? Donc on va choisir longitudinal bottom reinforcement. On va configurer pour la dalle pleine. Okay? On va s'assurer que tout ce qui est bottom longitudinal est coché. D'accord? Comme on l'a fait la dernière fois. Accepter. On va choisir, on va définir le groupe. C'est le groupe 6. Okay? On va sélectionner pour avoir un plan de renforcement et puis un mini tableau de quantitatif. Accepter. Et on va aussi venir pareillement sélectionner transverse bottom reinforcement. On va aussi faire pareil. Okay? On va cliquer dessus. On va cliquer sur configurer pour s'assurer que tout ce qui est transverse bottom est coché. Okay? Accepter, accepter. Et on peut simplement dupliquer ceci. Pour choisir simplement longitudinal top. Ok, tout est bon. On va configurer pour s'assurer que c'est longitudinal top. D'accord. Accepter, accepter. Et puis on double-clique. Puis on venait éditer. Et on va choisir transverse top. C'est-à-dire que le ferraillage transversal du lit supérieur du ferraillage de la dalle. Ok. Configurer pour s'assurer aussi. On s'assure. Ok, c'est bon. Accepter, accepter. D'accord. On va laisser juste ces 4 plans cochés et tous les autres vont être décochés. Ok. Et on va accepter. Accept. Yes.
on affiche tous les détails. Et CIP nous propose donc pour le ferraillage du premier lit, c'est-à-dire que du lit inférieur, en longitudinal, nous avons P1, Phi8, espacement de 15. Okay? La longueur totale de la poupe, y compris les ancrages, c'est 345 cm. Et vous avez le ferraillage de la deuxième nappe, c'est-à-dire que de la nappe supérieure, comme ceci, en 3-8. Il n'y a pas trop de différence. Vraiment, c'est juste des renforcements supérieurs. Okay? Mais en réalisation, vous allez faire passer le fer, forcément, parce que vous n'allez pas juste vous arrêter à ce niveau-ci. Okay? Vous allez faire passer le fer pour en faire 2 nappes pleines. Donc là, vous avez votre plan de ferraillage de la nappe de la dalle pleine et vous pouvez imprimer comme on l'a fait la dernière fois aussi en DWG et aller éditer sur AutoCAD et imprimer en PDF. Okay? Vous fermez. Ça, c'est pour notre dalle pleine. On va décocher tout ce qui concerne le ferraillage de la dalle pleine et on va juste se focaliser sur la dalle à corps creux. Maintenant, on va cliquer et on va définir le premier plancher est au groupe 3 et le dernier plancher est au groupe 5. Okay. On va configurer et cette fois-ci, on va plutôt aller sous l'onglet du plancher à corps creux. Okay. Ça, c'est longitudinal, ça, c'est le bas. Donc, on s'assure que tout ce qui doit être tout ce qui doit être sur le plan est coché. D'accord. Je ne veux pas de force, je ne veux pas de moment sur mon plan parce que c'est un plan de ferraillage et non un plan de force. Donc, je veux m'assurer que c'est décoché. J'accepte et j'accepte. Okay. Pareillement, ici là, double-clic ou bien je clique sur éditer du groupe 3 jusqu'au groupe 5, je configure. Ok, je m'assure que tout ce qui est top reinforcement, c'est-à-dire que le renforcement de la nappe supérieure est cliqué. D'accord, super. Accepter, accepter. Et puis j'accepte pour afficher mes éléments. Alors pour chaque plancher, j'aurai le ferraillage de ma nervure en ce sens où j'aurai le renforcement du bas. Okay? C'est-à-dire que sur ma nervure, j'ai 2 HA8 en bas. Okay? C'est partout c'est la même chose. Donc c'est 2 HA8 entravés. Okay? Et puis vous avez l'appui qui doit être en 2 HA10. Alors ça veut concrètement dire que le ferraillage de ma nervure sera en 2 HA8 en bas et un 10 en construction. Ok. Et puis lorsqu'on arrive au niveau des appuis, on ajoute un autre 10 par-dessus le 10 de construction. Okay. Je pense qu'en expliquant comme ça, vous comprenez, vu que vous avez des notions en ferraillage de nervure. Okay. Et si vous n'avez pas si vous ne comprenez pas, je peux toujours faire un schéma et puis je vais mettre ça dans le dossier, dans le document ressources de la formation, ou bien vous pouvez juste commenter en dessous de la vidéo et je vais savoir s'il y a des gens qui ne comprennent pas trop ça. D'accord? Et cela étant dit, vous avez aussi le ferraillage de nervures en travée et puis le ferraillage de ces nervures en appui. Ok? Et au-dessus de cela, vous aurez donc votre nappe de fer de 6 en compression pour éviter les fissures sur la dalle de compression. Donc, après ça, vous pouvez donc imprimer. Ok, vous pouvez imprimer dans la sélection ou bien imprimer tout en DWG et ça fera votre plan d'exécution de plancher.
Donc, on va tout cocher pour qu'on puisse voir déjà tout ce qu'on a sur notre document de plan d'exécution. Accepter, accepter, accepter. Yes. Donc, voici la totalité des plans d'exécution de notre bâtiment. Okay? Lorsque vous avez terminé ça, vous avez terminé. Vous avez atteint le 7e objectif qui était de pouvoir sortir tous les plans d'exécution et les notes de calcul. On a vu là, comment sortir la note de calcul. Donc, comment sortir le plan d'exécution et les notes de calcul de votre projet. Et on a aussi vu comment imprimer en DWG, vous allez imprimer en PDF. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez imprimer un plan en PDF directement depuis CP. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et je dirais félicitations pour ceux qui sont arrivés à ce niveau de la formation dans les 4 jours. Ça a vraiment été un challenge, mais on a pu le faire. Donc, bonne continuation.